Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera le tag et défi PKJ de la rentrée. Donc étant donné que je filme avec mon téléphone, j'ai préparé ma petite liste et on commence tout de suite. Donc pouvez-vous citer un livre qui se passe dans une école? Donc j'ai décidé de vous présenter Angela, tome 1, Mortel secret de Julia Mitin, paru aux éditions Rebelle. Donc il faut savoir que ce livre a été réécrit et qu'il est sorti le 20 août sous une nouvelle couverture que je vous mettrai quelque part par là. Donc c'est une saga que j'adore, qui se passe dans une école, on va dire, traditionnelle, et par la suite dans une école un peu plus particulière. Question 2. Pouvez-vous citer un livre qui m'enseigne une prof que vous aimez? Donc un prof que vous aimez. J'ai donc choisi Harry Potter à l'école des sorciers pour le professeur McGonagall. Donc je pense que je n'ai plus besoin de présenter cette saga, tout le monde connaît, et le professeur McGonagall est le professeur que je préfère dans Harry Potter, donc voilà. Question 3. Un livre où le héros rentre dans la vie active. Donc là, j'ai beau chercher. C'est vrai que je lis essentiellement de la jeunesse, donc en général, ils sont au collège, au lycée, mais c'est tout. Donc j'ai pas trouvé. Question 4. Pouvez-vous citer un livre où certaines scènes se passent dans une bibliothèque ou une librairie? Et donc là, j'ai choisi un livre que j'ai reçu à mon anniversaire et que j'ai adoré. Il s'agit de The Library Jumpers, tome 1, La voleuse de secrets de Brenda Drake, aux éditions Lumens. Donc on a et les librairies, enfin une librairie et beaucoup de bibliothèques dont on parle dans ce roman. Donc encore une fois, une magnifique couverture. Et j'espère qu'on aura bientôt la suite. Ensuite, question 5. Un livre avec au moins un livre représenté sur la couverture. J'ai donc choisi un livre que j'ai acheté quasiment à sa sortie et qui, honte à moi, traîne toujours dans ma palle. Il s'agit de La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bival aux éditions de Noël. Donc vous voyez, des livres, il y en a plein dessus. Donc j'ai hâte de le lire et je pense que je vais le lire cet hiver avec un bon plaid et une bonne tasse de thé. Ensuite, le premier livre que vous avez lu ou allez lire une fois vos vacances terminées. Alors actuellement, je suis en longue maladie, donc j'ai pas vraiment de vacances. Donc pour le coup, j'ai décidé de vous présenter le premier livre que j'ai lu au mois de septembre. Et donc il s'agit des Gardiens de Lumière, le tome 3 de Deborah Jimarazou aux éditions Kitsungari. Donc je vous mets la couverture là puisque je l'ai... Dans un premier temps, je me le suis procuré en numérique lors de la journée. J'achète un livre de SFFF francophone. Donc la maison d'édition avait mis leurs 4 parutions de l'année à 99 centimes pour la journée. Donc du coup, en attendant de l'avoir en format papier, je me suis jetée dessus. 7. Pouvez-vous citer un livre one-shot de plus de 500 pages? Donc un livre qui traîne dans ma palle depuis un petit moment. Non-stop de Frédéric Mars aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Qui fait... c'est une belle brique quand même. Hein. Je vais pas réussir à trouver la dernière page. Qui fait 667 pages. Donc j'avais eu l'occasion de le trouver, comme vous pouvez le voir, à 2 € chez Cash Converters. Donc je m'étais dit pourquoi pas. On verra bien quand est-ce que j'essaierai de le sortir de ma palle. 8. Pouvez-vous citer un livre lu pour l'école que j'ai aimé? Donc là je l'ai cherché partout, je ne sais pas où je l'ai rangé. Donc je vous mets la couverture ici. Il s'agit de Attentat de Amélie Nothomb que j'avais lu en première littéraire. Et honnêtement j'avais beaucoup aimé, ça m'a pensé un peu à Quasimodo de Notre-Dame de Paris. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Amélie Nothomb, mais c'est une auteure que j'aime beaucoup. Après, j'ai pas encore lu tous ses ouvrages, mais c'est celui qui m'a fait craquer. 9. Pouvez-vous citer un livre avec une belle histoire d'amitié? Donc j'ai choisi Nos âmes jumelles de Samantha Bailly aux éditions Rajo, qui met en scène l'histoire de Lou et Sonia. L'une est passionnée par l'écriture, l'autre par le dessin. Et à travers un forum virtuel, leur amitié va naître et devenir une très belle amitié au fur et à mesure du temps. Pardon. Ensuite, question 10. Un livre avec un personnage intello. Et là, j'en ai bien un, mais bon, je sais pas si c'est ça que vous considérez comme intello. On va dire Simon de La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare, qui est un peu geek et un peu intello sur les bords. C'est le seul que j'ai trouvé. Après, j'ai beaucoup de livres non lus, donc ça aide pas non plus pour savoir. Hein. Si ça se trouve, j'en ai plein, mais je ne les ai pas encore rencontrés. 11. Pouvez-vous citer un livre qui est une réécriture d'un classique? Donc là, c'est pareil. Je sais qu'il y en a eu il y a des réécritures, entre autres, de Roméo et Juliette. Mais je ne connais pas les titres.
Je les avais notés quelque part, mais je m'en souviens plus. Donc à la place, j'ai décidé de vous présenter une réécriture. Enfin, pour moi, c'est une réécriture de conte qui est parue ce mois-ci et qui est Miroir, Miroir de Serena Valentino chez Hachette. Donc, devant, vous avez la reine telle qu'elle est au début du Disney. Et ensuite, en mode sorcière. Donc, c'est un livre assez court. Hein, il fait à peu près 200 pages. Ouais, 234 pages. C'est bien aéré, écrit quand même assez gros. Donc, ça devrait vite être lu. Ensuite, question 12. Pouvez-vous citer un livre qui se déroule au 19e siècle? Donc, ça va être comme pour Miroir, Miroir. Vous allez avoir un aperçu du book haul du mois de septembre au passage. Donc là, encore une fois, je ne remercie pas Justine de lire une passion qui m'a juste fait me jeter dessus. Il s'agit donc de Lady Hélène, le tome 1, Le Club des Mauvais Jours. J'espère que c'est dans cet ordre-là. Par Alison Goodman, aux éditions, je sais plus, Gallimard Jeunesse. Donc, comme vous pouvez le voir, en plus, c'est une super belle brique. Mais j'adore, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des reflets dorés sur la couverture. Il y a la même chose sur le dos. Je suis en train de chercher le nom. Et ici, c'est pareil, vous avez les feuilles qui sont en relief et dorées. Donc ça se passe en avril 1812, donc exactement au 19e siècle. Question 13. Un livre avec une carte. Donc j'ai choisi Le Pays des Contes de Chris Colfer, le tome 1, Le Sortilège perdu, publié chez Michel Lafon, où nous avons une magnifique carte en couleur au début du roman. Si vous allez bien voir. Vu que j'ai pas de retour, j'espère que je cadre correctement. Et vous avez également la carte en dernière page. La seule chose que je regrette, c'est que par contre, sur le tome 2, il me semble qu'il y a une carte, mais après, il n'y en a plus sur les autres. Il n'y a pas de couverture à rabat, donc c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Et 14, pour terminer, un livre avec un titre en anglais. J'ai donc choisi un livre qui me fait envie et que j'aurais dû lire normalement pour le club des hiboux il y a peu de temps et que je n'ai pas sorti ma palle. Il s'agit de The Memory Book de Lara Avery aux éditions Humaines. Donc j'espère pouvoir lire tous ces livres assez rapidement, mais bon, à peu près comme toute ma pile à lire. Et vu qu'elle avoisine environ les 600 romans, ça commence à devenir très compliqué. Si jamais vous reprenez le tag, n'hésitez pas à me laisser les liens de vos vidéos, de vos articles en commentaire, ou tout simplement de me mettre les réponses que vous auriez données à ce tag en commentaire, pardon, pas dans la barre d'infos. Je vous souhaite à tous une excellente journée, de très belles lectures et à bientôt. Ciao ciao!